Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de podcast. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes de bonne humeur, que vous avez le sourire, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelqu'un qui est particulièrement connu dans le monde, l'un des sportifs les mieux payés des 10 dernières années. On va parler, messieurs dames, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ouais, je m'enflamme, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est le 9 décembre et j'ai envie de m'enflammer. Est-ce que vous saviez que Cristiano Ronaldo est un super athlète ? Waouh, le mec vous apprend des trucs aujourd'hui. Non, c'est un super athlète et il travaille beaucoup ses capacités physiques. Mais Cristiano Ronaldo a une spécificité par rapport aux autres, c'est qu'il est capable de sauter à plus de 40 cm de hauteur. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 44 précisément, et juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est supérieur à la moyenne des joueurs de NBA. Voilà, le mec saute plus haut qu'un joueur de NBA. Normal. J'espère que vous avez kiffé cette première anecdote d'entrée. On passe sur la deuxième anecdote. Il faut savoir que Cristiano, au-delà de sa supposée prétention, parce que beaucoup pensent qu'il est très arrogant, il est surtout quelqu'un avec un grand cœur et quelqu'un de reconnaissant. Et c'est toujours le cas, puisqu'il permet encore aujourd'hui à l'un de ses amis d'avoir le quotidien d'une personne aisée, alors que ce gars-là est au chômage actuellement. Normal. En fait, quand ils étaient petits, un jour pendant un match, il y avait un recruteur de l'académie du Sporting Club de Lisbonne, là où la carrière de Cristiano a commencé. Donc il était là pendant le match et CR7 il était en concurrence avec ce mec justement. Et c'est finalement Cristiano qui a été sélectionné, notamment parce que l'autre a fait exprès de rater une frappe à un moment, juste pour que ce soit Cristiano qui aille à l'académie et pas lui. Elle est quand même magnifique cette histoire. Donc le gars a laissé Cristiano aller s'entraîner à la formation, etc. Et au final, il a une vie très très cool, vu qu'il est financé, vu qu'il est salarié de l'une des personnes les plus riches du monde. C'est une belle reconnaissance de la part de Cristiano et c'est aussi un super beau geste de la part de ce mec-là parce que franchement, quand t'es petit, t'as vraiment envie d'être footballeur et tout et tu laisses ta place à quelqu'un et ça, je trouve ça beau et c'est pas des histoires que j'entends souvent. Bref. Autre petite anecdote intéressante sur Cristiano, le gars ne boit, ne fume pas et n'a aucune envie de se faire un tatouage pour la simple et bonne raison, et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, qui va régulièrement faire des dons de sang. En fait, beaucoup le voient comme le personnage assez hautain qu'il incarne, mais Cristiano est quelqu'un de très humain finalement. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il continue d'aller faire des dons de sang, qu'il fait pas mal de dons aux associations, etc. Tu me diras, le mec a masse de fric, donc ça lui change peut-être pas grand-chose d'envoyer 10 000 euros quelque part, mais quand même, je veux dire, si tu prends le système de la méritocratie, Cristiano mérite clairement d'être là où il est. Tu vois, moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il y a tellement de centaines, de milliers, voire de millions de personnes qui rêvent d'être footballeur, et encore plus le meilleur footballeur du monde, et encore plus peut-être même le meilleur footballeur de tous les temps, que c'est normal s'il gagne autant en fait, parce que c'est le meilleur de son métier, et c'est un métier qui est tellement convoité. Enfin bref, j'avais envie de donner mon avis. Passons à l'anecdote suivante. Si vous aimez Cristiano, vous allez peut-être kiffer cette anecdote d'ailleurs. En fait, Cristiano, si vous ne le saviez pas, en plus de tous ses business et de sa carrière immense, il a aussi été youtubeur. Et oui, c'est le truc de Canal+, ça, quand ils font les complots. Et oui, bref. Youtubeur, c'est peut-être un grand mot, j'avoue, mais sachez qu'on peut retrouver des vidéos de lui, des vidéos qu'il a postées lui-même, il y a 5, 6, voire même 8 ans. Donc je vous invite à aller jeter un œil. C'est assez drôle de comparer le Cristiano d'il y a 7, 8 ans, qui était plutôt jeune et tout, à aujourd'hui, où il a mûri, où il essaie des coiffures un petit peu plus sobres. Le gars se rase pratiquement la tête, je trouve ça pas très beau. Mais bref, je vous invite à aller voir ça, c'est assez cool. Allez, une dernière petite anecdote, légère et fun. Vous savez peut-être que Cristiano est fan de voitures. Il a évidemment plein de fric, donc il a des logements un peu partout dans le monde, le mec. Notamment un dans la Trump Tower à New York. Et oui, en fait, c'est un loft qu'il a visiblement acheté pour 18,5 millions de dollars. Autant te dire que le gars a signé un gros chèque. Peut-être même qu'il n'a pas fait d'emprunt, le mec, ça se trouve. Il a eu et il a acheté cet appartement, donc ce loft, avant même que Donald Trump devienne président. Je sais pas à quoi elle va vous servir cette anecdote, mais moi j'étais content d'apprendre ça. Voilà. J'espère que ce 9e podcast sur Cristiano Ronaldo vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère aussi que le sujet et le choix de l'ensemble des athlètes vous intéressent et vous trouvez pertinent que je choisisse justement ces sportifs-là. Demain, on va s'éloigner du foot. On va partir dans un sport complètement différent puisqu'on va partir dans le rallye. Est-ce que vous avez deviné de qui je vais parler demain ? Il est français. Ses initiales, c'est SL.
Allez, je fais pas durer le suspense. Demain, nous parlerons de Sébastien Loeb, les amis. Sébastien Loeb, quel athlète, quel grand sportif. Tout ça, ça se passe demain, 10 décembre à 8h sur la chaîne YouTube. Je compte sur vous pour être là. Bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter ce podcast. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye!